Hare Krishna, acceptez mes âmes hommages, toute gloire, salut, grâce, Shri Prabhupada. Bienvenue au centre Bhakti Yoga, île de la Réunion, lundi 13 avril 2020. Nous allons donc continuer la lecture de la biographie de Shri Prabhupada. Nous en sommes à la 10e session. Donc je rappelle juste où nous en étions arrivés. Donc, Srila Prabhupada est donc allé à Londres. Là-bas, il a inauguré le centre, le temple de Londres, et avec les multis de Radha Krishna. Et donc là, il est de retour aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Non, pardon, il est parti en Inde. Voilà. Il est reparti en Inde. Le nouveau quartier général de ISKCON à Bombay fut installé dans un 4 pièces au 6e étage d'un immeuble à Akash Ganga. Le loyer mensuel était de 3000 roupies alors que les dévots n'avaient aucun revenu garanti. Malgré tout, l'emplacement prestigieux de l'immeuble décida Prabhupada à prendre le risque. Il avait besoin d'une telle base pour le genre de prédication qu'il entendait mener à Bombay et dont la première phase serait un pandal grandiose de 11 jours. Ainsi que le disait Prabhupada, quitte à lancer, autant chasser le rhinocéros. Ainsi, si l'on revient bredouille, tout le monde se contentera de dire « de toute façon, c'était impossible ». Elle est pas mal celle-là. En revanche, si l'on réussit, tout le monde sera stupéfait et admiratif. En écoutant Prabhupada expliquer la façon dont il comptait organiser ce festival, ses disciples réalisèrent à quel point leur prédication dépendait de l'inspiration qu'il leur insufflait. Sans lui, ils n'auraient jamais pu envisager une manifestation d'une telle envergure à Bombay. Il est vrai que l'on assimilait souvent Srila Prabhupada et ses disciples d'Amérique et d'Europe comme s'ils avaient eu la même valeur, mais les dévots se considéraient malgré tout comme des piètres serviteurs écervelés, s'efforçant d'aider un pur et authentique dévot du Seigneur à mener à bien sa mission. Srila Prabhupada avait beau attribuer sa réussite à ses disciples, ceux-ci savaient pertinemment que leur maître spirituel était un représentant de Krishna, par lui investi de pouvoir. Prabhupada était leur maître, leur lien personnel avec Krishna. Ses paroles et ses actes proclamaient sa puissance transcendantale. Krishna est illimité et Srila Prabhupada, son ami très cher, était habilité à demander en son nom un service illimité. Lorsque l'on sert Krishna, rien n'est impossible. Prabhupada leur expliqua que le mot « impossible » ne figure que dans le dictionnaire des sots. Les dévots étaient toutefois en proie au doute quand ils l'entendaient révéler ses desseins pour le pandal. Comment réunir les fonds nécessaires à une telle entreprise? Comment faire pour ériger un chapiteau aussi monumental? Où trouver de quoi nourrir tant de gens? Qui cuisinerait? Le scepticisme de ses disciples semblait amuser Prabhupada. « Vous êtes des Américains, leur dit-il. À quoi cela vous sert-il d'être Américain si vous n'êtes pas capable d'accomplir des choses merveilleuses? » Un pandal à Bombay, expliqua Prabhupada, serait le moyen parfait d'allier l'ingéniosité américaine et la spiritualité indienne. Il prit l'exemple de l'aveugle et de l'invalide. Séparés, ils sont impuissants, mais s'ils s'unissent, si l'aveugle porte l'invalide
sur ses épaules et que celui-ci le guide, ils peuvent accomplir alors beaucoup de choses. L'Amérique, plongée dans le matérialisme et oublieuse de Dieu, pouvait être comparée à l'aveugle de l'Inde. À l'aveugle et l'Inde, victime des invasions, de la misère et des interprétations erronées du savoir védique, pouvait être comparée à l'invalide. L'Amérique avait pour elle sa technologie et sa richesse, alors que l'Inde détenait, en revanche, la connaissance spirituelle. La tâche du mouvement pour la conscience de Krishna consistait donc à allier les deux afin d'élever le monde. Prabhupada voulait faire du festival prévu à Bombay une démonstration pratique de cette coopération. Prabhupada répartit les tâches. Shyama Sundar fut chargé de la publicité, Tamal Krishna de l'aménagement du pandal même, Giriraj de la collecte des fonds et Madhu Visa du programme qui se déroulerait sur scène. Fort du conseil de Prabhupada, chasser le rhinocéros, Shyama Sundar lança une campagne publicitaire massive. Des affiches géantes et des bannières suspendues en travers des rues annonçaient « Sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada prononcera un discours en anglais sur la science de Dieu. Le programme sera suivi d'une distribution de prashad et de bhajans chantés par ces bhaktas d'Amérique et d'Europe. Festival Hare Krishna à Cross Maidan du 25 mars au 4 avril. Giriraj se remémore. Srila Prabhupada prit littéralement Bombay d'assaut. La perspective du festival Hare Krishna excitait toute la ville. Des bannières étaient tendues à toutes les grandes intersections. Les murs étaient couverts d'affiches. De grandes pages de publicité étaient insérées dans les journaux avec une très belle photo de Prabhupada en surimpression sur une map monde accompagnée de la légende « Discours sur le Bhagavad Dharma, un festival Hare Krishna, sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami, prédicateur mondial de la Bhakti ». Plus le jour du festival approchait, plus les préparatifs prenaient de l'ampleur. Pas un jour ne passait sans qu'il arrive quelque chose de nouveau. Au cours des 2 derniers jours, nous avons eu un immense panneau d'affichage à la gare Victoria, le lieu le plus fréquenté du centre-ville. À 2 jours du festival, tout le monde à Bombay était déjà au courant du pandal, de l'endroit où il devait avoir lieu, etc., etc. Le panneau portait donc simplement les mots Hare Krishna en lettres géantes. Plus personne ne pouvant ignorer l'événement, cela suffisait amplement. Shyama Sundar avait également loué une grosse montgolfière qui planait au-dessus de la ville et était rattachée au sol par une très longue corde partant de Cross Maidan. Une banderole sur laquelle on lisait « Festival Hare Krishna » y était accrochée. C'était véritablement une manifestation de l'ingéniosité, de la créativité et du dynamisme américain. L'apparition de Prabhupada sur scène était toujours le point culminant de la soirée. Il prenait place sur son Vyasasana, puis la petite Sarasvati s'avançait sur la scène et lui remettait une guirlande de fleurs sous les acclamations du public. Il attendait alors que l'auditoire s'apaise, ce qui ne se produisait jamais. Il commençait donc malgré tout à parler, sa voix retentissant dans les puissants haut-parleurs. Son premier discours avait pour titre « La civilisation moderne est un échec. Le seul espoir est la conscience de Krishna ». Giriraj se remémore. Prabhupada s'adressait très énergiquement à la population de Bombay. Le pandal accueillait tous les soirs un minimum de 20 000 personnes. Srila Prabhupada leur prêchait son message avec ardeur, insistant tout particulièrement sur le respect des principes de la religion. Il savait que le public était composé d'hindous qui ne suivaient pas ces principes, mais leur parlait cependant si directement qu'il était évident
que beaucoup de personnes auraient du mal à accepter ce qu'il disait. J'ai pensé à ce moment-là que si Prabhupada avait voulu flatter son auditoire ou faire des concessions quant à sa philosophie, il aurait pu s'attirer le soutien de millions de fidèles. Mais le fait qu'il prêche si énergiquement et avec tant d'audace indisposait beaucoup de personnes qui sentaient leur plaisir matériel et leurs sentiments remis en question. Les gens adoraient véritablement Prabhupada et ISKCON. Un soir, nous avons montré des diapositives du Ratha Yatra de San Francisco. Le public exultait. Prabhupada a annoncé devant 10 000 personnes que nous allions organiser un Ratha Yatra à Bombay. Tout le monde s'est mis à applaudir et à crier de joie. Le Pandal était tous les jours un succès. Les notables les plus importants de Bombay vinrent et furent très impressionnés. Des hommes d'affaires et leurs épouses en tenue de soirée se joignaient aux chants. Pour des centaines de milliers de citadins de Bombay, venir au Pandal à Cross Maidan ne présentait guère de difficultés. Certains venaient écouter la conférence et s'enquérir très sérieusement de la voie dévotionnelle, tandis que d'autres étaient davantage attirés par les multis, le prashadam ou le kirtan. La présence de Srila Prabhupada et des membres du mouvement Hare Krishna ajoutait une agréable note de fraîcheur à l'ambiance de la ville. C'était indéniablement l'événement le plus important qui s'y déroulait. Prabhupada procéda un soir, devant des milliers de personnes, à la célébration d'une cérémonie de mariage védique et à des initiations. Vegavan, un Suédois, fut marié à une Australienne, Padmavati Dasi. Le couple enchanta l'assistance, elle avec son beau sari rouge et ses bijoux indiens, et lui avec son dhoti et sa kurta d'un blanc immaculé et sa tête fraîchement rasée. 6 brahmacharis reçurent l'initiation ce soir-là. Giriraj nous raconte: le public était ému. Le simple fait de voir des sadhus étrangers était déjà étonnant, mais assister à leur initiation et même à leur mariage, en présence de 10 000 personnes, les subjuguait. Pendant la cérémonie de mariage, Srila Prabhupada a mentionné que la jeune fille venait d'Australie et lui, le Prabhu, de Suède. Et il a ensuite ajouté: voilà la véritable organisation des Nations Unies. Le public a applaudi à tout rompre. Mai 1971. Prabhupada se préparait de nouveau à voyager. Quoique son itinéraire définitif fût encore incertain, il prévoyait d'aller un peu partout dans le monde pendant quelques mois, puis de faire le tour des États-Unis pour se rendre ensuite à Londres et regagner finalement l'Inde. Ses premières escales devaient être l'Australie et la Malaisie, où il avait auparavant envoyé des dévots. Il avait également sollicité l'autorisation de se rendre à Moscou et attendait la réponse du gouvernement soviétique. En Amérique, il s'était rendu dans les grandes villes, avait prêché, puis était reparti en laissant derrière lui quelques disciples sincères chargés de poursuivre sa mission. Il voulait maintenant étendre au monde entier ce qu'il avait fait aux États-Unis. Sydney, Australie, le 9 mai 1971. Les dévots ne s'attendaient pas à l'arrivée de Prabhupada. Un télégramme les avait avertis de sa venue, mais un second télégramme disant « Prabhupada ne viendra pas dans l'immédiat » était venu contredire le premier. Un troisième télégramme leur avait ensuite annoncé l'arrivée du secrétaire australien, du comité directeur Balimardana. Aussi, lorsqu'ils avaient reçu un quatrième télégramme disant « Arrivons » et mentionna une date et un numéro de vol, les dévots avaient naturellement présumé qu'il s'agissait de Balimardana et non de Srila Prabhupada. Quelques dévots étaient donc venus l'attendre à l'aéroport avec une petite guirlande. Lorsqu'ils virent soudain Srila Prabhupada sortir de la zone de douane, ils furent totalement abasourdis. Une mallette blanche dans la main gauche, sa canne dans l'autre et une légère tchadar sur les épaules, Prabhupada s'avança dans le hall de l'aéroport. Les journalistes venus interviewer Balimardana
s'approchèrent à la hâte, ravis de l'aubaine. L'un d'eux interrogea Srila Prabhupada sur les raisons de sa venue en Australie. Prabhupada répondit d'une voix paisible qu'il voyageait partout comme un représentant de commerce, en quête de clients, parcourant le monde à la recherche de personnes suffisamment intelligentes pour accepter son message. Je ne fais pas de différence entre l'Australie et le reste du monde, déclara-t-il. Les gouvernements ont tracé des frontières et déclarent « Nous sommes ici en Australie, là où je ne vois pour ma part que la propriété de Krishna. » Prabhupada s'aperçut rapidement que les dévots australiens avaient encore beaucoup à apprendre. Upendra et Bali Mahardan étaient venus en Australie, avaient ouvert le centre, puis l'avaient ensuite quitté pour n'y revenir qu'épisodiquement. Tous ces dévots étaient donc livrés à eux-mêmes. Comme ils ne savaient pas comment présenter la philosophie de la conscience de Krishna, les conférences quotidiennes se résumaient à des lectures de l'édition abrégée de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, le seul livre qu'ils possédaient. Ils avaient cependant foi en Srila Prabhupada et cela compensait leur inexpérience. Les dévots de Sydney voyaient en Prabhupada un pur dévot de Dieu, lui étant intimement lié. Il acceptait le contenu de ces livres comme la vérité. Pour eux, Krishna était réellement Dieu, la personne suprême. Il leur manquait toutefois l'expérience pratique de la conscience de Krishna. Ils ne savaient ni cuisiner, ni donner des conférences, ni adorer les multis. Prabhupada souhaitait qu'ils chantent Hare Krishna en public et qu'ils distribuent des magazines Back to God Aid aux habitants de Sydney. Ils savaient cela et avaient poursuivi leur sankirtan quotidien en dépit d'arrestations fréquentes. S'ils manquaient d'expérience, ils étaient toutefois très sincères. Vaibhavi Devidasi, une Mataji, se remémore. Prabhupada procéda à des initiations et installa des multis de Radha et Krishna le même jour. Tous les dévots du temple reçurent l'initiation, y compris un garçon qui s'était joint à nous dans la semaine après avoir découvert la conscience de Krishna la semaine précédente, ainsi que des personnes qui servaient Krishna comme elles le pouvaient, mais ne vivaient pas au temple. Prabhupada voulait que le mouvement pour la conscience de Krishna prenne racine en Australie. Il initia donc toutes les personnes présentes. D'autre part, comme il fallait des brahmanes pour servir les multis qu'il voulait installer, il procéda simultanément à la seconde initiation. Nous ne savions rien du tout, nous n'étions pas prêts, l'autel n'était pas fini. Prabhupada m'a demandé de faire une guirlande de fleurs pour les multis. J'ai donc couru les magasins pour essayer de trouver des fleurs et du fil, se remémore Vaibhavi Devidasi. La même chose s'est produite pour les cordons sacrés. Nous n'avions pas de cordon brahmanique. Prabhupada en remettait un aux hommes au moment de la deuxième initiation, mais nous n'avions aucune idée de ce dont il s'agissait. Il a donc fallu que je cours acheter de la cordelette et que je fasse de mon mieux pour en confectionner pendant que Prabhupada procédait aux initiations. Bali Mahardan enleva le sien et me le donna comme modèle. J'en avais confectionné 5 lorsque mon tour est arrivé. La cérémonie terminée, je suis monté dans le bureau de Srila Prabhupada où j'ai reçu le mantra, Gayatri. Après cela, les autres dévots m'ont dit « Te voilà, Brahmana, maintenant. » Il te faut un cordon à toi aussi. Ils m'ont recommandé de m'en fabriquer un, ce que je n'ai pas fait, puisque l'on m'a expliqué par la suite que les femmes n'en portaient pas. Nous ne savions pas grand-chose. Prabhupada se tenait les mains jointes devant les multis de Radha et Krishna qu'il venait d'installer. Moins d'une semaine s'était écoulée depuis son arrivée et il s'apprêtait déjà à quitter Sydney. Ses disciples australiens avaient encore beaucoup à apprendre avant d'être à même d'adorer convenablement les multis de Radha et Krishna. Il le savait et il était conscient du risque qu'il prenait
en les confiant à des dévots aussi néophytes. Acharya investi de pouvoir et représentant de Sri Chaitanya, il avait néanmoins le devoir d'établir la conscience de Krishna partout où elle semblait pouvoir s'implanter. Le monde en avait désespérément besoin. D'autre part, si ses disciples suivaient ses directives, s'ils apprenaient à chanter et à écouter les gloires de Krishna, et s'ils respectaient les principes régulateurs de la vie spirituelle, ils se purifieraient rapidement. Si un juriste doit d'abord se qualifier avant d'accéder au siège de juge, leur avait-il dit, un dévot sincère peut s'asseoir sur le siège, devenir brahmana sans avoir toutes les qualités que cela suppose et les développer ensuite par la grâce du saint nom et du maître spirituel. Les dévots de Sydney étaient toutefois particulièrement immatures et Prabhupada fit donc une requête exceptionnelle à Radha Gopinath. Je vous laisse aux mains de Mlesha. Il m'est impossible d'en prendre la responsabilité. Je vous prie donc de guider ces jeunes gens et de leur donner l'intelligence de vous adorer comme il convient. Moscou, juin 1971. Prabhupada, son secrétaire et son serviteur franchirent sans aucune difficulté les douanes soviétiques. Un guide envoyé par le gouvernement les emmena en limousine jusqu'à l'hôtel national non loin de la place Rouge, du mausolée de Lénine et du Kremlin. L'hôtel était cher, mais très simple. Prabhupada trouva sa chambre exiguë. Elle pouvait à peine contenir un lit et 2 chaises. Celle que Shyamasundar et Aravinda devaient partager se trouvait à l'autre bout de l'hôtel. Prabhupada décida donc qu'au lieu de s'installer si loin de lui, Aravinda devait venir dans sa chambre, ce qui ne fit évidemment qu'ajouter à l'encombrement. Aravinda expliqua au gérant qu'il ne pourrait pas consommer la nourriture servie dans l'hôtel, mais devrait cuisiner leur propre repas. Il essuya tout d'abord un refus, mais obtint finalement l'autorisation d'utiliser la cuisine du personnel. Ce problème résolu, il restait encore à s'occuper de l'approvisionnement. Cette tâche fut confiée à Shyamasundar. Shyamasundar, c'est un nom qui revient souvent depuis les États-Unis, et c'est un dévot qui est tout le temps avec Srila Prabhupada et qui est en charge de beaucoup de responsabilités. Il découvrit de l'autre côté de la rue une boutique où il était possible de se procurer du lait et du yaourt, mais regagna l'hôtel sans avoir pu trouver ni fruits, ni légumes, ni riz. Il passa tout le reste de la journée dehors, mais ne rapporta que 2 choux. Le lendemain, Prabhupada l'envoya chercher du riz. Il revint quelques heures plus tard. Prabhupada examina le riz qu'il avait rapporté. Les grains étaient très durs. Il s'agissait d'un riz de qualité inférieure provenant de Corée du Sud. Prabhupada demanda des fruits. Shyamasundar dut faire des kilomètres dans la ville pour trouver une poignée de cerises fraîches. Dans tous les magasins, il y avait de très longues queues. Heureusement, il arrivait souvent que quelqu'un se rende compte qu'il était un touriste étranger et le conduise aimablement en tête. Shyamasundar faisait toutes ses courses avec des coupons. Prabhupada était serein et s'en tenait à son emploi du temps habituel. Levé de bonne heure, il traduisait, puis, à l'aube, sortait se promener dans les rues désertes de Moscou. Drapé dans une chadar safran, il marchait rapidement dans l'air frais du matin. Shyamasundar courait parfois devant lui pour le prendre en photo. Quand ils arrivaient à la hauteur du mausolée de Lénine, des gens étaient déjà là, en train de faire la queue. « Tu vois » fit remarquer Prabhupada un matin, « voilà leur Dieu. Ces gens ne comprennent pas la différence qui existe entre le corps et l'esprit. Ils identifient la personne à son corps. » La fluidité de la circulation plaisait à Prabhupada. Il croisait quelques trolleys
et des gens à bicyclette, mais surtout des piétons. En longeant d'anciens édifices de style, il aperçut des femmes d'un certain âge aspergeant la chaussée devant leur porte. Il commenta « Très bonne habitude !» Les Russes semblaient mener une vie beaucoup plus réglée que les Américains. Simple et austère, protégés de l'hédonisme dégradant qui gagnait l'Occident, ils semblaient de bons candidats pour la conscience de Krishna. Privés de nourriture spirituelle, ils étaient toutefois pour l'instant en proie à la morosité. Prabhupada projetait ce voyage à Moscou depuis de longs mois. Il désirait prêcher aux Russes, mais était surtout motivé par l'idée de rencontrer un indianiste russe avec qui il correspondait depuis 1 an, le professeur G.G. Kotovsky, directeur du département d'études indiennes et sud-asiatiques à l'Académie soviétique des sciences de Moscou. Shyama-Sundar organisa la rencontre. L'Office du tourisme mit à leur disposition une voiture et un guide qui les emmena vers les faubourgs de la ville en direction de l'Académie des sciences. Le bureau du professeur Kotovsky se trouvait dans un vieux bâtiment de briques blanches dans l'enceinte de l'Académie. Quand ils arrivèrent, le professeur, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume gris, abandonna sa table en désordre pour les prier d'entrer. Il semblait quelque peu hésitant et plus réservé que dans ses lettres. Lorsque Shyama-Sundar mentionna combien Prabhupada était désireux de s'adresser aux savants de l'Académie, que cela intéressait, le professeur Kotovsky affirma catégoriquement que cela ne serait jamais possible. Prabhupada en fut profondément déçu. Il se reprit toutefois très vite et assis sur une chaise de bureau à dossier rigide à côté du professeur, reprit la conversation d'un ton naturel, humble et courtois. Shyama-Sundar mit alors son magnétophone en route sous l'œil inquiet du professeur qui ne dit pourtant rien. Prabhupada dit ainsi « J'ai lu les nouvelles de Moscou il y a quelques jours. Il était question d'un congrès communiste au cours duquel le président du congrès a déclaré « Nous sommes disposés à mettre à profit d'autres expériences que les nôtres pour nous améliorer. » Or, dit Prabhupada, il me semble que la conception védique du socialisme et du communisme pourrait grandement enrichir le concept même du communisme. Le professeur Kotovsky l'écoutait poliment et attentivement. Prabhupada lui expliqua comment, dans la tradition védique, le grihastha veille aux besoins de tous les êtres demeurant sous son toit, y compris les lézards. Avant de manger, il sort sur le perron de sa maison et invite à voix haute tous ceux qui ont faim à venir partager son repas. Ce n'est qu'un exemple, dit-il au professeur, parmi de nombreux concepts correspondant à l'idée socialiste du communisme. Il m'a donc semblé que ces idées pourraient être soumises à certains de vos collègues. Voilà pourquoi j'étais désireux de m'adresser à eux. Le professeur Kotovsky posa quelques questions à Prabhupada, auxquelles il répondit volontiers. Il était toutefois conscient que son interlocuteur le questionnait en tant que représentant de l'idéologie soviétique du socialisme. Srila Prabhupada voyait plus en lui un agent du système universitaire soviétique qu'un véritable indianiste. Il l'interrogeait à la manière d'un politicien s'efforçant de saisir la pensée de son adversaire. Le professeur s'enquérait des concepts propres à la culture de l'Inde afin que le gouvernement de son pays puisse y introduire plus aisément son idéologie. Prabhupada perçut dans l'intérêt apparent du professeur Kotovsky pour la civilisation védique une démarche diamétralement opposée à la philosophie des Védas. Prabhupada poursuivit cependant avec tact et présentation de la conscience de Krishna conformément à la parampara.
il tenta de convaincre le professeur en faisant appel à la logique et aux arguments des Écritures. Il lui fit remarquer que la compréhension du but réel de l'existence humaine est ce qui manque le plus à la société moderne. Ils ne savent rien de leur prochaine vie, déclara-t-il. Aucune faculté, aucune discipline scientifique n'étudie ce qu'il advient quand le corps périt. Le professeur objecta poliment mais fermement. Swamiji, lorsque le corps meurt, le propriétaire du corps meurt avec. Prabhupada prit bonne note de sa réponse. Ce docte professeur, directeur du département d'études indiennes de l'Académie soviétique, était lui aussi victime d'une ignorance très commune. Il était aussi inconscient de son identité véritable que le sont les animaux. 3 jours seulement s'étaient écoulés et Prabhupada semblait déjà parvenu au terme de sa mission à Moscou. Après son entretien avec le professeur Kotovsky, que lui restait-il à faire? Le gouvernement ne lui permettait rien d'autre. On lui avait interdit d'apporter des livres dans le pays et on lui refusait maintenant la possibilité de prendre la parole en public. Les étrangers n'étaient pas censés s'entretenir avec des Russes. Prabhupada ne pouvait se rendre nulle part, hormis en visite guidée. Dans l'impossibilité de prêcher, il demeurait dans sa petite chambre d'hôtel, il se faisait masser, se douchait, faisait honneur à la nourriture que Shyama Sundar réussissait à trouver, dictait quelques lettres, chantait Hare Krishna et traduisait le Srimad Bhagavatam. Il fit une visite guidée de Moscou dans un autobus rempli de touristes. Il vit des personnes âgées pénétrer dans une église, à l'entrée de laquelle se tenaient des gardes armés et devina qu'ils étaient là pour interdire l'accès du lieu de culte aux jeunes générations. Il se fatigua rapidement de l'excursion. Le guide appela un taxi et chargea le chauffeur de le ramener à l'hôtel national. Shyama Sundar passait le plus clair de son temps à rechercher des aliments frais. Ayant entendu dire qu'on trouvait des oranges sur un marché de l'autre bout de la ville, il s'y rendit. Avec sa tête rasée, sa kolta et son dhoti blanc, Shyama Sundar ne passait pas inaperçu. Comme il rentrait vers l'hôtel à la tombée de la nuit, il fut arrêté par des hommes en uniforme portant des brassards rouges. Le prenant pour un déviant, ils lui tordirent le bras dans le dos tout en vociférant en russe. Shyama Sundar put heureusement saisir le mot « document », document, papier d'identité, et s'empressa de répondre « Dakuant, hôtel, hôtel ». Réalisant qu'ils avaient affaire à un touriste, ils le relâchèrent. Il rentra aussi vite qu'il le put à l'hôtel et informa Prabhupada de ce qui venait de lui arriver. Sans la conscience de Krishna, la Russie est perdue, commenta Prabhupada. Un jour, Shyama Sundar faisait la queue chez le marchand de yaourt quand un homme qui se tenait derrière lui le questionna sur le yoga. « J'ai vraiment envie de cuisiner avec vous, déclara-t-il, en lui indiquant son nom et son adresse à l'heure à laquelle il pourrait se rencontrer en toute sécurité. Lorsque Shyama Sundar fit part de cela à Prabhupada, celui-ci dit « Non, n'y va pas, c'est un policier ». Prabhupada observa un jour un défilé militaire par la fenêtre de sa chambre. Des fantassins, des chars d'assaut et des porte-missiles passaient dans les rues proches de la place rouge. En se préparant constamment à la guerre, fit-il remarquer, les dirigeants soviétiques occupent le peuple et maintiennent un état d'alerte qui leur permet d'éviter les révoltes internes. Il compara la Russie sur le pied de guerre aux Asuras mentionnés dans les Védas et dans le Srimad Bhagavatam. 2 jeunes gens, le fils d'un diplomate indien en poste à Moscou et un moscovite, eurent un jour une vision étonnante lors d'une promenade du côté de la place rouge. Au milieu de la foule à laquelle ils étaient habitués,
Un grand jeune homme vêtu de robe blanche, le crâne rasé à l'exception d'une longue queue de cheval rousse, s'avançait dans leur direction. Il s'agissait de Syama-Sundar. Le fils du diplomate indien, habitué à cette manière de s'habiller, l'interpella. Syama-Sundar sourit. Hare Krishna, frère. Il engagea la conversation avec l'Indien, qui s'appelait Narayan. Le jeune homme russe, qui se prénommait Ivan, comprenait un peu l'anglais et fit de son mieux pour suivre la conversation. « Venez donc rencontrer mon maître spirituel, proposa Syama-Sundar. Flattés par cette proposition, les deux garçons le suivirent sans hésiter jusqu'à l'hôtel national. Ils trouvèrent Prabhupada assis sur son lit. Aravinda lui massait les pieds. Son visage souriant était radieux. Syama-Sundar s'avança et offrit son hommage. Ivan paraissait totalement fasciné. « Approchez, dit Prabhupada. » Les trois jeunes gens vinrent s'asseoir à ses pieds. Prabhupada s'adressa d'abord à Narayan, lui demandant son nom et la profession de son père. Narayan, visiblement ravi de faire la connaissance de Prabhupada, offrit de lui apporter des légumes verts. Son père, ayant un poste important à l'ambassade de l'Inde à Moscou, en recevait de l'Inde par avion. Ivan manifesta encore plus d'intérêt que son ami. Prabhupada entreprit de lui expliquer la philosophie de la conscience de Krishna. Narayan faisait office d'interprète. Le jeune Ivan posa plusieurs questions avec beaucoup de respect. Srila Prabhupada répondit en tâchant de présenter autant d'aspects fondamentaux de la conscience de Krishna que possible en un minimum de temps. Il expliqua la distinction qui existe entre l'âme et le corps, de la matière, et décrivit la relation qui unit l'âme éternelle à Krishna, Dieu la personne suprême. Il parla de la Bhagavad Gita, de ses temples partout dans le monde et de ses disciples. Prabhupada dit à Ivan, ou Ivan, c'est comme vous voulez, qu'il désirait prêcher la conscience de Krishna en Russie, qui lui semblait un terrain idéal car les Russes étaient des gens à l'esprit ouvert qui avaient échappé à la dégradation engendrée par une recherche effrénée du plaisir des sens. Et il voulait introduire en Russie des ouvrages enseignant la philosophie de la conscience de Krishna en passant par des bibliothèques ou de toute autre manière possible. Il fallait, disait-il, que ces préceptes philosophiques soient enseignés et à l'intelligentsia russe avec toutes les précautions nécessaires du fait des interdits imposés par le gouvernement. Les dévots ne seraient pas en mesure de chanter et de danser dans les rues, mais cela ne devrait pas les empêcher de se réunir chez des particuliers pour chanter paisiblement ensemble. Prabhupada commença alors un kirtan très doux. Ivan était avide de conscience de Krishna comme un affamé de nourriture. Malheureusement, le jeune russe et son ami indien durent prendre congé quelques heures plus tard en promettant cependant de revenir le lendemain. Syama-Sundar entreprit de consacrer du temps à Ivan et à Narayan. Ivan, qui se trouvait être un étudiant en philosophie orientale, s'avérait fort intelligent et désireux d'en savoir plus sur les événements du monde extérieur. Il avait un attrait particulier pour les Beatles et Prabhupada lui parla de ses contacts avec George Harrison et John Lennon. Ivan discuta longtemps avec Syama-Sundar des aspirations de la jeunesse hors de la Russie. Et Syama-Sundar lui montra comment toutes les voies spirituelles trouvaient leur aboutissement dans la conscience de Krishna. Il lui enseigna également les pratiques de base du Bhakti Yoga, dont la récitation quotidienne de 16 tours de chapelet du mantra Hare Krishna, et lui fit don de son propre exemplaire de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Prabhupada montra à Ivan comment préparer des chapatis et du riz et lui demanda d'arrêter de manger de la viande. Ivan accepta volontiers,
la récitation du mantra et le nouveau régime alimentaire. En fait, il acceptait tout. Ivan recevait la formation nécessaire pour pouvoir continuer par ses propres moyens quand Prabhupada serait parti. S'il mettait cet enseignement en pratique, il serait à même de voir s'opérer en lui les transformations qui sont le gage du progrès dans la vie spirituelle. Après une période probatoire, il pourrait être initié. Il s'engagea à faire part du message de la conscience de Krishna à ses amis. Prabhupada n'avait plus que 2 jours à passer à Moscou et s'efforça donc de lui enseigner un maximum de choses avant son départ. La soif d'apprendre et l'intelligence de ce jeune garçon russe donnaient tout son sens à son voyage en Russie. Prabhupada fit une analogie. Lorsqu'un cuisinier prépare du riz, dit-il, il lui suffit de vérifier l'état de cuisson d'un seul grain pour savoir si tout le riz est cuit ou non. Ayant parlé avec ce jeune russe, Prabhupada était à même d'affirmer que la plupart des Russes n'étaient pas satisfaits de leur paradis marxiste. La vive réceptivité d'Ivan n'était qu'un échantillon laissant présager de l'accueil que des millions d'autres de ses compatriotes réserveraient à la conscience de Krishna. Selon le penseur indien Chanakya Pandit, il suffit d'une fleur épanouie pour parfumer toute une forêt et un arbre en feu pour réduire en cendres toute une forêt. Du point de vue marxiste, Ivan était comme le feu qui répandrait la conscience de Krishna partout aux dépens de l'idéologie communiste. Aux yeux de Prabhupada, en revanche, Ivan était la fleur odorante qui allait transmettre son parfum à nombre d'autres. La venue de Srila Prabhupada en Russie n'avait pas été un intermède obscur, mais au contraire l'occasion d'y déposer la semence de la conscience de Krishna. Prabhupada avait une fois de plus introduit la conscience de Krishna dans un nouveau pays. Il accomplissait ainsi la prédication de Chaitanya Mahaprabhu, qui annonça il y a quelques centaines d'années que le mouvement de Sankirtan se répandrait dans chaque ville et chaque village de la planète. Depuis son arrivée aux États-Unis en 1965, il avait enseigné, Srila Prabhupada, la doctrine de Sri Chaitanya dans toutes sortes de lieux peu accueillants. D'entre tous les pays visités, celui qu'il allait maintenant quitter était sans doute le plus fermé. Son court séjour à Moscou avait été rigidement encadré par le gouvernement russe, mais il avait néanmoins réussi à semer la graine de la conscience de Krishna en Union soviétique. Il était comparable à une aiguille et tous ceux qui s'attachaient à lui au fil suivant dans le sillage de cette aiguille. On peut dire aussi aujourd'hui que la Russie est le pays où il y a plus de développement en termes de dévots conscients de Krishna, dans toute la Russie, dans tous les pays de l'Est d'une manière générale. Lors de leur conversation, le professeur Kotovsky avait fait remarquer à Prabhupada que son séjour dans un vieil hôtel de Moscou ne serait pas très intéressant. Mais le professeur ignorait que Prabhupada transcendait toute considération de ce lieu. Il était venu à Moscou, et Krishna lui avait envoyé une âme sincère, prête à recevoir le cadeau sans pareil de la conscience de Krishna. Cette rencontre n'était pas le fruit d'une manœuvre d'espionnage visant à nuire au gouvernement soviétique, mais bien la conséquence naturelle de la présence du pur dévot de Krishna, animé du désir de plaire au Seigneur en répandant sa parole. Satisfait de la pureté de ses motifs, Krishna avait envoyé vers lui un garçon qui transmettrait ce désir à d'autres. Rien au monde, pas même le rideau de fer, ne peut retenir la conscience de Krishna. L'âme a pour fonction naturelle de servir Krishna. Et Krishna est toujours enclin à combler les vœux désintéressés de ses dévots. Nairobi, donc là on part en Afrique, septembre 1971.
Prabhupada souhaitait prêcher aux Africains que la ségrégation raciale omniprésente au Kenya séparait totalement des Indiens. Il déclara qu'une personne consciente de Krishna ne faisait jamais de discrimination reposant sur le corps et que les Indiens devaient donc partager leur patrimoine spirituel avec les peuples de l'Afrique. Prabhupada informa clairement Brahmananda Swami, le représentant du comité directeur en Afrique, que son premier devoir consistait à donner la conscience de Krishna aux Africains. De mauvaises expériences en Turquie et au Pakistan avaient rendu Brahmananda plus qu'hésitant à chanter en public à Nairobi. D'autre part, les Africains parlaient surtout le Swahili, et ils étaient d'une culture très différente et n'avaient pour la plupart pas les moyens d'acheter de livres. Tout cela laissait Brahmananda perplexe. Comment allait-il pouvoir prêcher de façon efficace? C'est tout naturellement qu'il s'était tourné vers les Indiens, mais cette fois-ci, Prabhupada insistait pour que la prédication s'adresse aux Africains. « Nous sommes en Afrique, déclara-t-il. Ce sont eux les propriétaires, et c'est à eux que nous devons prêcher. » Une fois de plus, Prabhupada montra lui-même la méthode à suivre. Il obtint tout d'abord la permission d'occuper un temple de Radha et Krishna, situé dans un quartier à prédominance africaine du centre-ville. Le bâtiment comportait une grande salle dont les portes s'ouvraient directement sur une rue très passante. À la demande de Prabhupada, les dévots entamèrent un jour un kirtan dans ce hall en laissant les portes grandes ouvertes. En moins de 5 minutes, une foule imposante envahit le hall. Comme il s'agissait d'un quartier très pauvre, les curieux étaient surtout des gens sales et illettrés. Poussés par la curiosité, ils se joignirent pourtant avec joie au kirtan, dansant et frappant dans leurs mains en souriant. Quittant le hall, Brahmananda Swami se rendit dans la maison voisine où demeurait Prabhupada. « La salle est comble, lui annonça-t-il, mais ce n'est pas la peine que vous veniez, nous pouvons continuer le programme nous-mêmes. »« Non, rétorqua Prabhupada, il faut que j'y aille. » Brahmananda essaya de l'en dissuader, mais en vain. « Non, je dois aller, répéta Prabhupada. Vas-tu m'emmener » Lorsque Brahmananda arriva en compagnie de Srila Prabhupada, le hall était encore plus plein qu'auparavant. Prabhupada pénétra dans la salle terne et mal éclairée. Vêtu d'habits safran en soie, il semblait baigné de lumière. Les Africains s'écartèrent sur son passage en l'observant avec curiosité. Montant sur l'estrade, il mena un kirtan, puis s'adressa à eux. Ils avaient véritablement apprécié le kirtan et écoutèrent Prabhupada avec respect, même s'ils étaient incapables de comprendre la langue dans laquelle il parlait. Des Indiens, inquiets à l'idée que Prabhupada permette aux Africains de pénétrer dans le hall, étaient venus voir comment les choses allaient se dérouler. Ils furent frappés par l'esprit de la compassion et de partage du programme mené par Prabhupada. Des actes d'apparence si simples avaient la vertu toute spirituelle d'effacer les frontières séparant des cultures si différentes. Prabhupada insista auprès de Brahmananda Swami pour qu'il poursuive dans cette direction. Sa mission en Afrique était d'offrir la conscience de Krishna aux Africains. Cela devait se faire simplement en distribuant gratuitement du prashad et des livres et en chantant le mantra Hare Krishna, en s'accompagnant de kartal et de mridanga. Il ne s'agissait pas de présenter le mouvement pour la conscience de Krishna comme une association religieuse hindoue de plus parmi toutes celles que comptait déjà Nairobi. Les hindous devaient bien entendu apporter leur soutien,
mais Brahmananda devait prêcher aux Africains et essayer de recruter de nouveaux adeptes parmi eux. Lorsque 4 disciples noirs américains vinrent rejoindre Prabhupada à Nairobi, il leur fit cette remarque. Il y a 400 ans de cela, vos ancêtres quittaient ces lieux en esclaves, mais vous revenez maintenant en maîtres. Prabhupada organisa le premier kirtan public à Nairobi. Les dévots se réunirent au pied du plus grand arbre du parc Kamakunji, un endroit historique depuis l'indépendance du Kenya. Le kirtan attira bientôt une foule importante. Beaucoup de curieux se mirent à chanter. Certains se livrèrent même à une sorte de ballet tribal. Un jeune homme offrit de traduire en swahili le discours de Brahmananda. Les dévots distribuèrent ensuite du bundi, une sucrerie, qui fut très appréciée par tout le monde. Le programme fut un véritable succès. Brahmananda rejoignit Prabhupada en toute hâte et lui fit un récit enthousiaste du kirtan dans le parc. Il éprouva alors une émotion similaire à celle qu'il avait ressentie en 1966 à New York lorsqu'ils avaient fait part à Srila Prabhupada du succès du premier kirtan à Washington Square Park. Dans les deux cas, tout s'était déroulé à merveille. En quelques jours, Prabhupada venait, par son exemple personnel et par les instructions qu'il avait données à Brahmananda Swami, de changer l'orientation de la prédication en Afrique. Au lieu de ne toucher que les Indiens, elle était maintenant axée sur les Africains eux-mêmes. Prabhupada donna également une conférence à l'université de Nairobi. Plus de 2000 étudiants africains envahirent l'auditorium alors que des centaines d'autres se tenaient à l'extérieur et tentaient d'apercevoir ce qui se passait dans la salle par les portes et par les fenêtres. Prabhupada invita tout d'abord Bhutta Bhavana, un disciple noir américain, à prononcer une brève allocution qu'il émailla de Swahili. Bhutta Bhavana débuta par l'expression Harambei, qui signifie « Bienvenue frère, œuvrons ensemble ». Prabhupada prit ensuite la parole. Le monde entier ne fait que convoiter et se plaindre. Vous autres, peuples de l'Afrique, désirez maintenant imiter les Européens et les Américains, alors que les Européens se lamentent d'avoir perdu leur empire. Les uns convoitent ce qu'ils n'ont pas et les autres regrettent ce qu'ils n'ont plus. Si nous sommes venus ici en Afrique, c'est pour convier tous les Africains intelligents à essayer de comprendre cette philosophie et à la faire connaître aux autres. Vous êtes un pays en voie de développement. Développez-vous sainement. N'essayez pas d'imiter les Européens et les Américains qui vivent comme des chats et des chiens. Une telle civilisation est vouée à l'échec. La bombe atomique est déjà prête. Dès que la prochaine guerre éclatera, tout sera anéanti, les gratte-ciel et le reste. Essayez de comprendre les choses dans une perspective correcte et véritablement digne de l'existence humaine. Voilà en quoi consiste le mouvement pour la conscience de Krishna. Nous vous demandons donc simplement d'essayer de comprendre cette philosophie. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements salua la fin de son discours. Et toute l'audience se leva pour offrir une chaude ovation. Cela prouvait une fois de plus que le message de Krishna parle directement au cœur et qu'il s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur origine et leur situation sociale. À son arrivée en Afrique, à l'aéroport de Nairobi, Prabhupada avait déclaré à un journaliste qu'il venait prêcher aux Africains. Et il l'avait fait. Il leur avait apporté le même message, la même solution qu'aux Américains, le service de dévotion. La conscience de Krishna était le seul moyen de combler les aspirations des Africains aussi bien que des Américains. Et elle porterait ses fruits partout où des personnes sincères et intelligentes se présenteraient pour aider à la distribuer.
La prédication de Prabhupada à Nairobi avait été particulièrement intense. Il avait établi le mouvement pour la conscience de Krishna dans un nouveau pays et stimulé Brahmananda par son exemple, montrant la manière dont la conscience de Krishna devait être répandue sur tout le continent. Syama Sundar, qui tenait alors ses frères spirituels, membres du comité directeur au courant des accomplissements de Srila Prabhupada, leur écrivit: Ici, les choses vont à la vitesse de la lumière, et sa divine grâce est sur le point d'ouvrir encore un vaste et nouveau théâtre d'opération. Les gens montrent beaucoup d'intérêt et posent des questions sérieuses. À l'issue d'un long marathon de prédication ayant duré jusque tard dans la nuit, Prabhupada a demandé qu'on lui serve de la nourriture et a déclaré: Vous voyez, j'ai de l'appétit. Continuez à me faire parler, c'est toute ma vie. Ne me laissez pas m'arrêter. Voilà, donc nous avons terminé le chapitre 4 et nous poursuivrons pour la prochaine session par le chapitre 5. Je vous remercie tous encore de nous avoir suivis pour cette section de lecture des livres de Srila Prabhupada au Centre Bhakti Yoga à l'île de la Réunion. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous souhaite encore bon courage dans ces périodes de confinement qui sont un peu difficiles, mais qui nous permettent de faire beaucoup d'activités de dévotion. Donc je vous dis encore à tous bonne soirée. Hare Krishna.